Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est au Franco de m'avoir essoufflé. La bateau. Ah oui, le jogging est bon. Le jogging est bon. Tous les jours, 7 jours, c'est comme ça. T'es un malade. Ben oui, un hostie de malade. Comment faire pour rester connecté puis pour ressentir tout l'amour de Dieu? Plusieurs façons, honnêtement. J'en utilise quelques-unes. Oui, la méditation, je m'en cache pas. Depuis le début, c'est mon moyen de prédilection pour me connecter à l'univers. Pourquoi? Parce que, je répète, ça calme tout le système au complet. Ça calme... ça calme le flot sanguin, ça donne plus d'oxygène au corps, c'est bon pour les cellules. Il y a juste du positif là-dedans, pas compliqué, il y a juste du positif. Calme le corps, calme l'esprit, ça reconnecte l'âme au divin, à la source, à Dieu, à l'univers. Et votre âme en a besoin et il vous le demande. Il ou elle. De toute façon, vous voulez, c'est vos affaires, pas de problème. Par la prière. Ben oui, je prie aussi, effectivement, ben oui. Je suis un croyant. Je suis pas un pratiquant. Je vais pas aussi passer, écouter des niaiseries le dimanche matin, tabarnak, de mettre à genoux, mettre debout, mettre à genoux, mettre debout, mettre de genoux, mettre debout, mettre assis. Hey, calice, non. Moi, je vais prier chez nous, dans mon cœur, et je me connecte direct avec Jésus, avec Dieu, avec mes anges, les archanges, les guides, tout le patatlan, toute la gang. Vous avez le droit d'y aller dimanche, hein? J'ai zéro problème avec ça, là. Je suis pas là pour vous juger. Ah, et ensuite. Zéro problème. Zéro problème. Mais je rappelle, encore une fois, quel genre de chrétien es-tu? Est-ce que tu sors de l'église puis t'envoies chier, t'envoies promener le premier qui passe? Puis tu te klaxonnes parce que ça avance pas assez vite? Ou est-ce que tu te retrouves toute seule dans ta chambre, dans ton cœur, puis tu es vrai avec Jésus? Hein? That's different. Ça, c'est pas pareil. Puis le reste du temps, t'es comment? Quand tu vas à l'épicerie, là, tu chiales-tu contre ceux qui avancent pas vite? T'es-tu toujours en train de critiquer, en train de juger les autres? Eh, c'est ça pareil. Vous savez, si nous, tous ensemble, parce que nous sommes tous un, si nous voulons tous la paix sur Terre, ben, il faut que tous, chacun de nous, ayons à l'intérieur pour faire avancer la patente. Parce que sinon, ça n'avancera pas. Si tu attends juste après l'autre qui fasse sa job puis que toi, tu fais rien, il faut que tout le monde fasse son petit bout de chemin. Chacun son geste. C'est tout le monde avance vers la paix. Mais ça commence toujours par toi. Toujours, encore et toujours. Ça commence par je me, moi. Je m'aime moi. Et après ça, c'est plus simple d'aimer l'autre. Sans le juger. De l'accepter comme il est, avec ses qualités et surtout ses défauts. Parce que je ai des défauts aussi. Puis je vais avec. Et je m'accepte à tous les jours. Même de plus en plus à tous les jours. À tous les jours, je me dis dans le miroir que je m'aime. Puis que je me trouve beau. Peut-être que vous n'avez pas de droit de pas me trouver beau. Je m'en fous. Moi, je me trouve beau. Puis c'est en avançant sur ce chemin qui a du cœur, je vais prendre l'expression de Thierry Pasquier dans son livre,
c'est en avançant sur ce chemin qui a du cœur qu'on est capable de se rendre compte de qu'est-ce qu'on vient faire ici. Parce qu'on vient pas ici payer des impôts, tabarnak, là. C'est pas ça la game. Ça, c'est ce qui a été... Ça, c'est ça, c'est le film, l'illusion qui nous est présentée depuis qu'on est ticu. Que c'est comme ça. Il y a deux vérités sur Terre, la mort puis les impôts. Ben, c'est pas vrai. C'est un hostie de mensonge, câlisse. La mort, oui, hey, te le cacherai pas. Des grosses chances que tout le monde qui reste le camp, les pieds en avant. Mais les impôts, c'est du vol, sacrément. Du vol légal, purement, simplement. On va se le dire. C'est comme ça. C'est ça. Il n'y a pas de cachette. C'est la vérité. Prenez-le, faites ce que vous voulez. Je m'en fous. C'est ça pareil. Ceci étant dit, nous sommes tous ici pour réaliser une mission. Ton devoir, quand tu viens ici-bas, c'est de trouver c'est quoi ta mission. Et ton but, ou le but c'est de trouver et le devoir c'est de t'engager à le réaliser et à partager ton talent avec les autres. Parce que sinon, ça sert à quoi? Sérieux. T'es un méga pianiste. T'as, je sais pas, c'est 17, 18, 20 ans. Ça fait 3, 4, 5, 6 mois que tu joues aussi, pis t'es un virtuose. Tabarnak, mets ça dans le monde, man. Faut que tu te fasses entendre. Tu peux pas rester chez vous, assis dans ton sol. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Faut que ça sorte. Oui, t'es gêné. Ben oui, t'es gêné. Moi, je tripais pas au début faire ça, là. C'est foutrement pas moi faire ça. De me mettre devant tout le monde, puis je suis pas encore devant tout le monde. Là, je suis devant tout le monde dans les internets. Je vais éventuellement me mettre devant tout le monde, physiquement, sur une scène. Je le sais, je le ressens à l'intérieur. C'est quand même, depuis que je suis ticu, je sais que j'ai quelque chose en dedans qui m'appelle. Mais c'est pas tellement moi de me montrer puis de me mettre devant les caméras. Moi, c'est plus en arrière des caméras. Tu comprends? Je serais plus à gérer le monde. Mais ça a l'air que quand tu donnes ta vie au bon Dieu, c'est lui qui décide ce que tu fais. Puis c'est pas ça que je fais. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'être obéissant. C'est tout. J'obéis. C'est comme ça. Je comprends pas tout le temps. Je comprends pas tout le temps ce qui sort de là, là. Je suis en train de... Mon livre qui va sortir, mon premier livre qui va sortir dans... Bon, je fais des devoirs à faire tous les jours. Ça va venir. Quand vous allez le savoir, les premiers, je vais l'annoncer, puis ça va être partout. Et ce qui est là-dedans, moi, j'ai de la misère à croire que j'ai été capable d'écrire ça. Mais, c'est ça. Je me pose de moins en moins de questions en rapport à ça. Parce que je suis appelé vers quelque chose de plus grand que moi. Fait que, quand même, me poserai des questions. Je vais me casser la tête pour rien. Parce que, des fois, je sais où je m'en vais, mais très souvent, j'en ai aucune foutue idée. Elle ne sait pas. Fait que, pourquoi je vais me casser la tête à essayer de comprendre, puis à m'auto-flageller, puis à m'auto-bloquer parce que je comprends pas? Man, t'as pas à comprendre. Fais-les. Fais-les. Ressens-les par en dedans. Fais-les. Avance. C'est ça que je fais. C'est pour ça que je vous parle à tous les jours, ou presque, parce que je ressens le besoin de partager, mais parce que j'ai une force qui me pousse à partager. Parce que sinon, resterai chez nous dans mon salon, puis je le ferai pas. Mais j'ai cet appel intérieur depuis que je suis ticu. À un moment donné, c'est comme, c'est bien beau retenir tout ça, mais je peux juste plus. Plus capable. Plus capable, fait que c'est ça. C'est ce qui est sorti quelque part au mois d'août l'année passée. Puis
Ça, c'était officiellement sur les réseaux, parce que le livre a commencé avant ça. Mais c'est ça, c'est marcher sur le chemin qui a du cœur, ça veut dire que tu acceptes la personne que tu es et tu es toujours en développement de toi-même pour devenir, et pas devenir parce que tu es déjà, mais je veux dire à je cherche mes mots matin, à grandir à te transformer pour être une meilleure personne. Je l'ai eu. Puis ça, t'être une nouvelle personne par rapport à toi tous les jours. D'abord face à toi, ensuite face aux autres. Ça commence toujours par toi. Fait que si tu te traites bien, ben tu vas finir. Le corps, si tu décides de t'entraîner à tous les jours, ou mettons 3 à 4 fois par semaine, qui est raisonnable, puis à mieux te nourrir et ne pas dire « OK, on est au mois de juin, là, au mois d'août, je m'en vais en vacances, je vais me mettre mon bikini. » Non, non, tabarnak. L'année prochaine, au mois de juin, tu mettras ton bikini, ma tante. Chaque petit geste que tu fais de bien pour toi, ton corps va te le redonner. Puis je m'en aperçois tous les jours que je fais des efforts pour moi. Puis je m'aime de plus en plus. Puis mon corps me le montre de plus en plus. C'est tant mieux pour moi. Tant mieux pour ceux qui m'entourent. Parce que je suis plus en forme. Chaque petit geste que tu fais de bien pour toi, c'est tant mieux. Petit écureuil qui buvait de l'eau, pas le déranger, mais il s'est sauvé pareil. C'est comme ça. C'est ça. Alors, le chemin qui a du cœur, c'est là où tu vas te découvrir. C'est là où tu vas faire du ménage en dedans. C'est là où c'est pas cool. Je le dis, je le répète, c'est pas cool. C'est pas le fun de passer par là. Parce que ça te fait revisiter des vieux souvenirs blessants. Mais est-ce que c'est spectaculaire quand tu passes à travers de ça, par exemple? Quand tu te caches pas, quand tu vas voir, quand tu creuses, quand tu déterres toute cette marde-là, mais après ça, c'est spectaculaire. Parce que tu redécouvres la personne que t'es. Puis les gens que tu rencontres dans ta vie apprennent à voir une autre personnalité, une autre personne, oui, carrément une autre personne. Puis ça peut être des personnes que tu as déjà côtoyées dans ta vie, que tu rencontres à nouveau, puis que tu leur présentes une autre personne, littéralement. Parce qu'il y a 10 ans, elle n'était pas la même personne. La semaine passée, elle n'était pas pareil. Fait qu'imagine, il y a 10, 15, 20 ans, c'est sûr que non. Tout ça pour dire que vous êtes ici pour une raison. Je n'ai pas essayé de travailler de 9 à 5. Je n'ai pas essayé de faire du tricot. Faire ton épicerie puis te nourrir, oui. Si tu te nourris, tu t'habilles, parce que sinon tu vas te faire arrêter par la police. Mais on a chacun un devoir ici-bas sur Terre, spécialement maintenant, parce que il y a une guerre extrême qu'on ne voit pas maintenant. Là, les hosties de médias vont vous dire qu'il y a la guerre en Orient, puis en Occident, puis ici, puis là, puis c'est de la Saint-Cyboire de calice de marde. La guerre, elle est spirituelle. On la voit pas. Mais à chaque fois que tu te couches le soir puis tu t'endors, tu t'en vas te battre. En grosse majorité de nous tous,
surtout ceux c'est les chercheurs de lumière, surtout les chercheurs de lumière, se battent toute la ciboire de nuit. Parce qu'on les déguerrit, puis parce qu'il faut. Parce que la guerre, elle est là. La guerre spirituelle, qu'on veut le dire ou non, ben oui, le bien, le mal. Ben oui. Alors, c'est sûr que les gens s'en aperçoivent pas, mais à travers les médias de masse, ben oui, tu te fais contrôler ta tête. Tu donnes ton pouvoir. Puis eux autres, ils se nourrissent de ça. Par chaque personne qui s'éveille est une personne de moins qu'on peut contrôler. C'est un guerrier de plus à aller se battre pendant la nuit. C'est ça qui se passe. Alors, je vous invite, tous et chacun, toutes et chacune, de reprendre vos armes. Mais on parle pas des fusils, des bazookas, puis des fusées, puis tout ce style de merde-là, là. Des F-35, puis non, 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 non. Zéro barré. Ta foi, inébranlable. Tes croyances en Jésus-Christ et en Dieu. Ta parole, les mots que tu dis avec amour, la vérité qui sort de ta bouche. Et le plus fort, son nom, Jésus-Christ. The most powerful name on earth. Le nom le plus puissant sur terre. Jésus-Christ. Alors, prenez vos armes. Et embarquez avec moi sur le chemin qu'il y a du cœur pour qu'on puisse tous ensemble construire un nouveau monde rempli d'amour, de compassion, de partage, de bienveillance, de gentillesse. Et j'en passe. Je vous encourage tous et chacun à prendre du temps pour vous à tous les jours. Tous les jours. 5, 7, 10 minutes de méditation et de prier. Moi, je remercie le matin. J'ai ma routine que je fais, mon journal à tous les jours. Gratitude, tous les jours. Tous les jours. Je remercie le bon Dieu pour un paquet d'affaires, tous les jours. Puis le soir, quand je me couche, ben, je remercie pour ma journée. Je demande à ce que le lendemain, je sois en forme. Puis je donne mes gratitudes encore. Gratitude est un pouvoir incroyable dans la vie du monde. Incroyable. Les gens ne sont pas conscients de ça. Incroyable. C'est capoté. De remercier pour ce que tu as maintenant, même si tu as, d'après toi, rien ou pas grand-chose. En remerciant le bon Dieu pour ce que tu as maintenant, puis c'est pas grand-chose, tu lui fais comprendre qu'il peut t'en donner plus. Puis il va t'en donner plus. Et croyez-moi, un petit paquet plus. Sur ce, je vous aime incroyablement beaucoup. Je vous souhaite une superbe de belle journée. Il fait beau, soleil, ça va être cool. Attention à vous autres. À plus, je vous aime.